Bienvenue sur cette chaîne consacrée à l'éveil. Là, tu regardes la version YouTube du programme Vers mon éveil. On arrive à la fin du module 3 que j'ai appelé « Prendre conscience de sa vraie nature ». Donc dans ce module, on a parlé de la nature de l'esprit, qui est toujours vide, calme et stable. On a appris à méditer avec la méditation du sentier de Samatha. Et dans cette vidéo, pour clôturer ce module, on va parler des 6 royaumes. Donc c'est une représentation symbolique des différents états de conscience, donc de ce qu'on peut vivre en tant qu'être humain au cours d'une vie. Ça va de la souffrance jusqu'à l'éveil. Donc ça nous intéresse particulièrement. Alors les 6 royaumes, c'est un concept bouddhiste à la base. On pourrait croire que ces royaumes font référence à un autre monde, que c'est une mythologie. En fait, pas du tout. Ces étapes de conscience, tout le monde les connaît. On va parler de la colère, de la souffrance, de l'addiction, de la peur, de l'indolence. Pour comprendre qu'on peut vivre tout ça au cours d'une même journée, ça arrive. Donc on commence avec les 3 premiers royaumes, les plus douloureux. Le premier, le pire, l'enfer, Naraka. Alors l'enfer, c'est pas un lieu, bien sûr. C'est un état intérieur. C'est quand tu es consumé par la colère, quand tu as la haine contre quelqu'un et que tu es obsédé par ça. Donc ça te bouffe de l'intérieur. Concrètement, tu es dans le royaume de l'enfer quand tu es prisonnier d'un traumatisme, quand tu vis une souffrance mentale extrême, donc par exemple ce que tu ressens quand tu perds un proche, ou quand tu découvres que tu as une maladie. Donc ça concerne tous les états qui durent dans le temps. On peut dire par exemple que les malades mentaux sont en enfer. Donc l'enfer, c'est quand tu brûles à cause de quelque chose, ou quand, au contraire, tu sens que ça te glace, donc quand tu ressens plus rien. Voilà, pour résumer, l'enfer, c'est un état qui te laisse aucun répit. Donc on voit que ça arrive au cours d'une vie. Ensuite, il y a le royaume des esprits affamés, les prétas. Là, ce qui domine, c'est le manque. Donc tu veux quelque chose, tu l'obtiens, mais ça te suffit pas. Donc tu veux encore autre chose, puis autre chose. Et rien ne suffit jamais, évidemment. Donc ça te fait souffrir, encore et encore. Par exemple, quand tu ressens un vide à l'intérieur de toi-même, que tu n'arrives pas à combler, donc ça te met dans un état de manque, de panique. Donc là, évidemment, on pense aux addictions, à cigarettes, drogue, alcool, jeux, nourriture aussi. Ou les gens qui sont accros à leur travail, de façon plus générale, ça porte un nom, je crois. Ou des gens qui sont dépendants affectifs, ou même le smartphone. Donc imagine, on t'enlève ton téléphone pendant un jour. Qu'est-ce que tu vas ressentir? Un état de manque. Pour résumer, les esprits affamés, c'est un état où tu n'arrives pas à être rassasié. Donc tu veux et le manque revient. Entre les deux, évidemment, tu as des moments de répit où tu es satisfait. Donc c'est un peu mieux que le royaume des enfers, objectivement, mais ça reste douloureux. Ensuite, il y a le royaume animal, Tiryagyoni en sanskrit. Alors dans ce royaume, ce qui prend le dessus, c'est la peur, l'instinct, la soumission, l'habitude, la routine, le conditionnement, je dirais. Donc c'est un état où tu ne choisis rien, tu es constamment en réaction à quelque chose. Donc tu t'adaptes, tu survis. Les animaux. D'ailleurs, il faut observer les animaux. Tu vois, là où j'habite, il y a des chevaux dans le champ. Et je les observe tous les jours. Et ils sont tout le temps recouverts de mouches en permanence. Donc elles s'agglutinent de partout. Sur leurs yeux, sur leur ventre, sur leurs plaies. Ça les démange, ils se secouent dans tous les sens. Parce qu'ils ne peuvent pas s'en débarrasser. Donc imagine ces chevaux toute la journée en veille de mouches. Donc on dit souvent, les animaux c'est beau, ils sont libres. C'est un peu la chanson Fait comme l'oiseau, je sais plus quel est le chanteur. Sa vie d'air pur et d'eau fraîche, un oiseau
Et tout ça, c'est des foutaises. Observe un oiseau qui mange des graines, par exemple. Il est jamais tranquille, il est constamment sur le qui-vive. Il a peur d'être chopé par un prédateur. Un humain, un chat, une fouine. Que non, ils sont pas tranquilles, les oiseaux. Pense à la biche qui vient boire au bord d'un lac et qui guette l'arrivée du lion. Donc c'est ça le royaume des animaux. La peur et l'habitude. On s'habitue à la peur. Parce qu'on n'a pas le choix. Alors toi aussi, tu peux être dans cet état, hein, quand tu es prisonnier d'une peur ou d'un trauma, justement. Ou quand tu te soumets à une autorité, sans rien questionner. Donc on a vu ça pendant le Covid. Hein. On ressemblait tous à des animaux. À des moutons, précisément. En fait, ce royaume des animaux est très intéressant. Parce que le royaume suivant, justement, c'est celui des humains. Qu'on voit qu'ils sont assez proches. Mais il faut bien comprendre que la plupart des humains vivent dans le royaume animal. La plupart des gens répètent des comportements par pulsion, par absence de conscience, par peur. On est tous pris dans des schémas qui nous font galérer. On a tous la sensation d'un truc chiant dans nos vies, comme le cheval avec ses mouches. Donc là, on vient de voir les 3 premiers royaumes, les enfers, les esprits affamés, les animaux. Il faut bien comprendre que dans ces 3 royaumes, l'éveil est impossible. Pourquoi? Alors c'est là que ça devient intéressant. Parce que ta conscience est enfermée dans la souffrance, le manque, la peur ou la survie, quasi tout le temps. Donc ça remplit ton mental. Et évidemment, il n'y a pas de place pour l'éveil. Donc retiens bien ça. Il n'y a aucune place pour l'éveil dans ces 3 royaumes. Allez, on parle des 3 royaumes beaucoup plus favorables à l'éveil. Donc le premier d'entre eux, c'est le royaume des humains, Manusia en sanskrit. Donc c'est le plus important. Dans le bouddhisme, le corps humain est comparé à un précieux vaisseau capable de traverser l'océan de la souffrance. On dit que naître humain est une chance extrêmement rare. Pourquoi? Parce que l'humain vit à la fois du plaisir et de la douleur. Donc ça lui donne la capacité de discernement, d'introspection. Et c'est ce juste équilibre qui peut mener à l'éveil. Donc rappelle-toi, dans les 3 précédents royaumes, pas d'éveil possible. Royaume humain, possibilité d'éveil, mais c'est pas automatique. Pour ça, il faut vraiment être humain. Que rappelle-toi le royaume des animaux, à quel point on leur ressemble. Alors tu es dans le royaume des humains quand tu commences à te poser certaines questions, quand tu comprends que tu es pris dans un schéma qui se répète, et que tu te dis « je vois que ça va pas, et je veux plus de ça ». Donc ça peut être une crise quelconque qui t'oblige à te réveiller, ça vient piquer ton humanité, ton libre arbitre, et c'est là que tu sors des automatismes. Donc l'état humain, c'est un état dans lequel tu peux vraiment choisir. C'est le domaine de la conscience. La conscience qui s'allume, on peut dire, et qui mène jusqu'à l'éveil. Allez, on quitte les humains pour aller vers les Asuras, donc le royaume des demi-dieux cette fois-ci. Là, clairement, c'est un royaume moins favorable à l'éveil. Ça concerne certaines personnes qui sont dans l'aisance matérielle, donc qui veulent réussir à tout prix, affirmer leur valeur, être au-dessus, et bien sûr vouloir conserver leur place. Donc c'est le royaume de la compétition, du pouvoir, de la richesse, de l'orgueil, de la jalousie. Donc concrètement, c'est le monde des affaires, de la politique, le show business ou le travail en général aussi. Bref, le monde des apparences, de la revanche sociale. Donc tu peux connaître cet état quand tu te compares sans cesse aux autres, ou quand la réussite des autres t'agace, ou quand ton identité dépend de ton statut social. Donc, autrement dit, tu es fortement identifié à l'ego dans ce royaume. C'est beaucoup moins favorable à l'éveil. Enfin, on entre dans le royaume des Devas, des dieux célestes. Alors là, tout semble parfait. Une personne qui est dans ce royaume a de la chance, en apparence.
Elle n'a pas de contrariété, elle vit de plaisir, de beauté, dans le confort et l'abondance, donc sans conflit, pas de manque, pas de douleur. Alors oui, c'est un état agréable, mais c'est pas l'idéal pour l'éveil, parce que quand tout va bien, tu remets jamais rien en question, évidemment. Après, faut être honnête, il n'y a pas grand monde qui vit dans cet état. Voilà, je pense aux personnes qui vivent dans l'abondance, donc des gens qui n'ont besoin de rien, qui font rien de spécial de leur vie, ou quelqu'un qui est animé par une passion, qui l'occupe, qui occupe tout son esprit. Voilà, donc évidemment, quand tout est déjà rempli, il n'y a pas de place pour l'éveil. Alors dans certaines traditions orientales, on parle de 8 royaumes, donc il en manque 2. Le premier, c'est le royaume des éveillés solitaires. Donc ça concerne toutes les personnes qui ont réalisé l'éveil, mais qui ne cherchent pas à accompagner les autres sur ce chemin-là. Donc voilà, ça concerne très peu de personnes. On pense aux moines dans les ermitages, ou aux yogis qui partent dans les forêts ou au sommet des montagnes pour méditer tout seul. Et le dernier royaume, c'est le royaume des bodhisattvas. Donc là, pareil, ça concerne des personnes qui ont réalisé l'éveil, mais cette fois-ci qui décident volontairement d'aider les autres sur le chemin de l'éveil. Dans certaines traditions, on dit même qu'ils renaissent exprès pour aider les gens qui souffrent, que les bodhisattvas. Voilà, on arrive au terme de cette vidéo. Maintenant, à toi de me dire dans quel royaume tu vis le plus souvent. Dis-moi ça en commentaire. Dans la prochaine vidéo, on va apprendre à calmer le mental et les émotions. Donc, oublie pas de t'abonner.